Bonjour ami, c'est le 4 janvier aujourd'hui de l'an 2023 et je viens vous souhaiter mes meilleurs vœux, qu'il soit que vous ayez senti courage et force et un peu d'argent aussi pour agrémenter la tambouille. Voilà. Maintenant, venons aux choses sérieuses. Ce climat, ces intempéries qui risquent de nous guetter pose problème parce que comme je vous le disais il y a un instant, ici au Pays Basque, il fait presque un commencement d'été. Certains arbres fruitiers recommencent à fleurir. C'est exact. Mais pourvu que demain, nous n'ayons pas à avoir sur nous la neige et le froid qui écrasent les États-Unis, qui les font souffrir et qui posent problème pour nous peut-être demain. Il y a ça, c'est du côté du, de ce qui est matériel. Il y a aussi à regarder, à prendre en considération le désir que certains dirigeants ont de créer la peur qu'elle revienne en surface et qu'elle terrorise les gens et de ce fait ferait appel à de nouveaux virus, de nouvelles appellations qui terroriseraient les populations, laissant les gens chez eux à ne plus pouvoir sortir et à peiner et à avoir peur. Il y a autre chose encore. Le désir de faire peur a été à l'issue de ce commencement de panique qui s'est emparé de nous il y a 2 ans. Il peut continuer. Il va cesser vers le 23-24 mai de l'an 2023. C'est là que tout prendra fin parce que les gens seront usés d'entendre mensonges, calomnies, médisances et toutes sortes de choses qui les ont mis KO. Ils auront marre de supporter encore davantage toutes ces méchancetés. Mais ceux qui auront tenu le coup seront presque défigurés. Les morphologies auront changé. Les gens ne se représenteront plus dans leur glace, comme on dit. Ce sera très dur de refaire surface. Mais gardons courage. C'est par la foi qui est en nous que nous réussirons à vaincre toujours cette peur qui veut nous envahir. Nous étions 1,5 milliard le 7 septembre 1939. Je me souviens, j'étais en retraite de communion et les cloches sonnaient le glas pour avertir que la guerre était déclarée entre les forces de l'Axe japonais, en ce qui me concerne, puisque je suis de l'océan Indien, et les autres. Et voilà maintenant que nous aurons affaire à un carillon de cloche pour remercier le ciel, comme on dit, d'être passé à travers les mailles du filet et de renaître une nouvelle fois. Il y a maintenant à vous occuper de vos enfants. Surveillez-les bien. Surveillez leurs petits mots, leurs petits bobos. Parce qu'ils ne seront plus aidés par la juste médecine comme ils le sont maintenant. Les médecins ne sauront plus comment faire pour remédier les inconvénients qui surgiront à cause des maladies nouvelles qui arriveront comme ça à l'improviste et qui frapperont. Les guerres ne sont pas assez en Crimée. Là-bas, ça risque de recommencer. Poutine ne sait pas ce qu'il veut. Et d'un côté, l'autre comédien à côté, on ne voit pas mieux. Ce sont deux figurants d'une vaste, vaste comédie qui se joue sur une scène.
ceux qui tireront le replin du jeu, du jeu, ce sont les laboratoires qui profiteront pour créer de nouvelles choses, pour inventer, mettre sur le marché tout ce qui pourrait convenir. Nous aurons à craindre la perte de notre pouvoir d'achat énormément. Les salaires vont diminuer. Les gens n'auront plus, refuseront de travailler. Les médecins refuseront de donner aux soins parce qu'ils ne pourront plus. Les pharmaciens n'auront plus de médicaments. Les gens seront agressifs et violents. C'est ce qui me fait le plus peur. Je n'aime pas la violence parce qu'elle me fait peur. Mais je garde confiance à ce que demain soit meilleur pour nous, que nous le sachions. Rien ne pourra se faire sans que le Très-Haut, dans sa splendeur, dans sa magnificence, nous jette une poignée de graines, comme les petits oiseaux du ciel pour le pot des mots. Il y aura beaucoup de décès par AVC violents. Les enfants paresseux n'iront plus à l'école, ils vont assassiner leurs parents. Quant à l'Église de Rome, elle est terminée. Il était temps. Le dernier pape, qui était le seul pape restant en forme là-bas à Rome, c'était celui qui vient de mourir. C'est étonnant qu'il meure juste à la fin de l'année. C'est un credo, un acte. Parce que le Brésilien, ou je ne sais trop quoi, n'a jamais été prêtre de sa vie, et il va fuir à lui devant un assassin qui va le poursuivre pour lui donner son coup de grâce. En attendant, amis, soyez, comment dirais-je, vigilants. Gardez la tête froide, le cœur haut, sur son corda, haut les cœurs. Au revoir.